Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du processeur 6502. Les tutos langage machine facile pour les nuls sur 6502 se poursuivent avec aujourd'hui un tuto numéro 11 où nous allons apprendre à utiliser les instructions effectuant des opérations logiques, AND, ORA et EOR. Alors il s'agit d'instructions effectuant des manipulations sur les bits d'une valeur dans l'accumulateur en les comparant à ceux d'une autre valeur. Et elles sont au nombre de 3, AND, ORA et EOR. AND, l'instruction va servir à désactiver des bits, ORA va servir à activer des bits, et EOR va servir à inverser des bits. Alors leur adressage peut être immédiat, l'opérande est alors la valeur comparée à l'accumulateur. Leur adressage est sinon une valeur à une adresse en mémoire comparée à l'accumulateur. Alors il peut s'agir d'un adressage en page 0, en page 0 indexé par x, en page absolue indexé par x, en page absolue indexé par y, ou en page 0, indirect, préindexé ou post-indexé. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'adressage indirect. Alors l'instruction AND est logique en français, elle sert à désactiver des bits dans l'accumulateur, c'est la fonction principale, tout en conservant les bits qui seraient éventuellement activés. Alors, pour cela, l'accumulateur est comparé à une autre valeur et le processeur va conserver les bits identiquement activés dans l'accumulateur. Alors, je vais vous donner un exemple. Prenez LDA, alors j'ai mis la valeur en binaire pour qu'on comprenne bien le fonctionnement. J'ai choisi la valeur FF en hexadécimal où tous les bits, vous voyez, sont activés et je les ai comparés au travers de cette instruction AND qui est la valeur 1 en décimale et hexadécimale, mais avec un seul bit activé et c'est le bit le moins élevé. Et le résultat, ça va donner la valeur 1 tout simplement, puisque vous voyez, on ne va ne conserver que le seul bit qui est activé dans la valeur comparée, et c'est bien ce bit là. Alors si on avait eu 0 ici, évidemment nous aurions eu 0 puisqu'on ne conservait rien du tout. Voilà. Alors, 4 cas de figure sont possibles. Ils sont indiqués dans ce tableau. Voilà, vous avez alors les bits de A peuvent être désactivés ou activés, et les bits de la valeur en mémoire comparée peuvent être activés ou désactivés. Donc ici, vous voyez dans ce tableau les résultats en fonction des bits qui sont activés ou désactivés de l'accumulateur et de la valeur comparée. Alors vous voyez donc si l'accumulateur a tous ses bits désactivés et que la valeur en mémoire a des bits activés ou désactivés, le résultat sera de 0, puisqu'on n'a aucun bit activé. A l'inverse, si les bits de A sont activés et que les bits de la valeur en mémoire sont désactivés, le résultat sera 0, le bit ne sera pas activé. Et si le bit de la valeur mémoire est activé, et bien dans ce seul cas, on conserve le bit activé. Voilà. L'instruction ORA sert à activer certains bits de l'accumulateur tout en ne modifiant pas les autres bits. Pour cela, l'accumulateur est comparé à une autre valeur et le processeur va alors activer à l'identique les bits de l'accumulateur de ceux activés dans la valeur comparée. Je vais vous donner un exemple pour être clair dans mon propos. Imaginez que à l'accumulateur nous chargeons cette valeur qui est 11 en hexadécimal. Et vous voyez 11, ça correspond au premier bit de chaque quartet activé. Et nous allons utiliser cette instruction ORA. Alors ça c'est la valeur 2 en hexadécimal, et on voit c'est le bit numéro 1 qui est activé uniquement. Alors si vous vous souvenez, cette instruction va activer le bit sans modifier les autres bits, donc on va conserver ce bit, et on va activer le bit 2 qui n'était pas activé, donc ça va donner ce résultat là.
c'est-à-dire c'est 13 hein, en hexadécimal, donc c'est 1 là, en fait c'est le premier quarté, et là vous avez 2 et 1, ça fait 3. Alors 4 cas de figure hein, sont également possibles, hein. Les bits de A sont désactivés ou activés, et les bits de la valeur mémoire sont activés ou désactivés hein, selon le cas, et on voit bon, bah, si les bits de A sont désactivés et les bits de la valeur en mémoire sont désactivés, eh bien, ça donne 0. Si c'est activé, eh bien, à ce moment-là, ça va activer le bit. Si le bit de A était déjà activé, bah, ça ne modifie rien, hein, voilà, que ça soit que la valeur en mémoire et ses bits activés ou désactivés. L'instruction EOR, ou explosif en français, sert à inverser des bits de l'accumulateur tout en ne modifiant pas hein, ses autres bits. Alors pour cela, l'accumulateur est comparé à une autre valeur. Les bits identiquement activés sont désactivés et les autres bits hein, demeurent inchangés. Je vais vous donner un exemple. Pratique, c'est la valeur F0 qui est chargée dans l'accumulateur. Vous voyez ici que tous les bits du premier quartet sont activés et les autres bits du deuxième quartet, enfin du quartet correspondant au poids faible hein, de la valeur, eh bien, sont désactivés. L'instruction EOR, vous voyez que tout compare hein, à une valeur où tous les bits sont activés et le résultat donne un résultat inversé hein, en termes de bits, puisque les bits qui étaient désactivés hein, dans l'accumulateur sont activés, et ceux qui étaient activés bah, sont désactivés, donc nous obtenons une sorte de valeur symétriquement opposée en quelque sorte dans l'accumulateur. 4 cas de figure sont possibles, hein, toujours l'accumulateur ayant soit les bits activés soit désactivés, la valeur en mémoire également ayant les bits activés ou désactivés. Alors si tous les bits sont désactivés, eh bien ça donne le résultat dans l'accumulateur, ce sont des bits désactivés. Si le bit dans la valeur de l'accumulateur est désactivé et le bit dans la valeur comparée est activé, et bien à ce moment-là, ça va activer le bit le bit correspondant dans l'accumulateur. Si le bit dans l'accumulateur était déjà activé et que le bit de la valeur est désactivé, eh bien ça ne change rien. Le bit de l'accumulateur reste activé. Et à l'inverse, c'est là où il y a une particularité. Si tous les bits de l'accumulateur, si le bit de l'accumulateur hein, et le bit de la valeur mémoire identique, enfin correspondant hein, plutôt, est identiquement activé, et bien à ce moment-là, le bit dans l'accumulateur sera désactivé. Passons maintenant aux choses pratiques avec le Commodore 64, plus exactement un émulateur Commodore 64. Comme toujours, hein, j'utilise CCS 64, je vous l'indique à l'écran, et là, je vais utiliser la fonction du moniteur intégrée à cet émulateur qui s'obtient en appuyant sur les touches Alt plus M simultanément. Donc j'appuie sur Alt et M en même temps, et je vais rentrer un programme, et je vais vous l'expliquer petit à petit. Alors, nous allons dans un premier temps... alors, vous savez, c'est la touche, c'est plus exactement la lettre A qui veut dire assemble. Hein. On débute notre assemblage de programme avec cette lettre A, puis nous indiquons l'adresse où nous souhaitons placer notre code en langage machine. Pour moi, ce sera l'adresse C3x0, 49152 en décimale. Je vais utiliser ensuite l'instruction LDA. Et je vais placer dans l'accumulateur avec cette instruction la valeur 0. Et je vais ensuite, une fois que mon accumulateur est chargé avec la valeur 0, je vais placer la valeur de l'accumulateur à l'adresse DC 08. Alors DC08, quelques petites explications. Ces deux instructions vont enclencher la fonction de l'horloge du jour sur le Commodore 64. Hein. L'horloge du jour s'enclenche en plaçant une valeur à l'adresse DC08. L'horloge du jour a 4 registres. Hein, un registre qui indique les dixièmes de seconde, un registre qui indique les minutes, les secondes, pardon, ensuite un registre pour les minutes et ensuite un registre pour les heures.
Et le registre indiquant les dixièmes de seconde se trouve à l'adresse DC08. DC09, c'est pour les secondes. DC0A, c'est pour les minutes. Et DC0B, si je ne me trompe pas, c'est pour les heures. Alors, nous allons ensuite charger l'accumulateur avec la fonction LDA. Avec la valeur 1 que nous allons placer avec cette fonction STA à l'adresse D020 qui est l'adresse du registre contrôlant la couleur du contour, du cadre de l'écran du Commodore 64. Donc je place cette valeur 0,1 qui correspond à la couleur au blanc. La couleur, le blanc sera donc, le cadre deviendra blanc à ce moment-là. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser le registre X, je vais charger le registre X avec la valeur qui se trouve à l'adresse DC09. DC09, c'est le registre qui vous indique les secondes dans l'horloge du jour, je rappelle. DC09, et nous allons utiliser, comparer cette valeur avec celle qui est à l'adresse DC09. Donc tant que les secondes, tant que ce registre a toujours cette valeur, la même valeur, 0,9, je vais faire une boucle donc, qui est branch equal, et je vais revenir toujours à l'adresse C0D. Donc il y a ici, avec ces instructions, je compare la valeur qui est dans ce registre, et tant que la valeur dans le registre DC09 n'aura pas été modifiée, sera identique à la valeur dans le registre X, et bien c'est avec cette instruction, branch equal, une boucle sera effectuée. Il y aura un saut à cette adresse C 2 fois 0D. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais rajouter 2-3 petites instructions. Je vais utiliser cette fonction, cette instruction EOR que nous avons vue. Nous allons modifier les bits de l'accumulateur, et nous allons inverser le seul bit qui est activé. Nous allons l'inverser. Donc, mon bit, mon 0,1, avec cette instruction, va devenir 0 tout simplement. Voilà, donc on va. Et couleur 0, c'est. Pardon, le code 0, ça correspond au code couleur pour le noir. Et puis ensuite, nous allons rajouter une dernière instruction qui est jump C007. Voilà. Et donc mon code ici va revenir à l'adresse C07, c'est pour placer la valeur de l'accumulateur, la nouvelle valeur de l'accumulateur qui a été modifiée. Et on voit que la valeur de mon accumulateur va alternativement passer du 0,1 au 0, au 0,1, etc., etc. Il va y avoir une boucle. Toutes les secondes, en quelque sorte, le cadre de mon écran va être modifié. Va passer du blanc au noir et alternativement. Donc je vais lancer mon programme en faisant 6 49 152 et nous voyons qu'effectivement le cadre de l'écran passe alternativement du blanc au noir grâce à cette instruction EOR. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.